Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vos vacances se sont bien passées. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et merci à tous de participer à cette chaîne. Je sais qu'il y en a qui viennent regarder mais qui ne s'abonnent pas, donc vous pouvez vous abonner à la chaîne et vous recevrez les vidéos. Aujourd'hui, on va parler de l'homme et de la femme. Pourquoi? Vous avez tous entendu l'affaire Mazan-Pellico. Donc, je disais, vous avez tous entendu l'affaire Pellico et Mazan, où, à son insu, son mari l'a donné aux hommes. Il a carrément prostitué. C'est le mot, il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est vraiment le mot, il a prostitué sa femme à son insu. Et je vous ai fait voir donc la vidéo de la petite fille. Vous allez comprendre pourquoi je fais le rapprochement. Cette petite fille qui fait sa colère à l'école où la maîtresse craque. Eh bien, je vous dis dans cette vidéo, je vous donne la raison. Pourquoi? À votre avis, pourquoi la petite fille, elle réagit comme ça? Et pourquoi M. Mazan a réagi comme ça? Eh bien, c'est exactement la même chose. La jonction entre les deux, c'est l'éducation. Il est vrai qu'aujourd'hui, l'éducation, il n'y en a plus. Quand on parle de cette petite fille qui fait sa colère, c'est le manque d'éducation. Eh bien là, M. Mazan, c'est l'éducation. Pourquoi? C'est vrai que c'est quand même un adulte. Donc, là, on ne parle plus d'éducation pour un adulte. Mais on parle d'éducation pour un enfant, pour un petit garçon. Il s'avère que je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée avec mon fils et ma fille. Les deux plus grands, je les emmenais à l'école et mon fils me dit, il veut une moto et il me dit, maman, plus tard j'aurai une moto. Ben, je lui dis oui, il n'y a pas de raison. Si tu as envie d'une moto, en revanche, il va falloir quand même que tu travailles à l'école pour t'acheter une moto parce que ça coûte cher. Et ma fille derrière dit, oui, moi aussi j'aurai une moto. Moi, je n'y voyais pas d'inconvénient du tout. Je lui dis, bah bien sûr. Mais, à votre avis, c'est passé quoi? Eh bien, il s'est passé que mon fils, il a dit, les motos, ce n'est pas pour les filles. Alors moi, je lui ai dit, ah bon? Et pourquoi? Parce qu'il me dit, maman, c'est une fille. Eh bien, je lui ai dit, il n'y a aucune raison que ta soeur n'ait pas une moto plus tard. Et là, je l'ai éduqué. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. Alors oui, bien sûr, il y en a qui vont dire dans cette vidéo, s'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Oui, on n'a pas le même corps. Ça, c'est sûr. Mais il n'y a pas de différence. Une femme peut avoir une moto, comme un homme peut avoir une moto. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, les femmes, elles conduisent des motos, elles conduisent des bus, elles conduisent tout ça, c'est dans l'éducation. Et je vais vous en raconter une autre, puisque celle-là, elle est. Moi, je suis donc d'origine algérienne, de père algérien, qui voulait donc ma soeur et moi nous emmener vivre en Algérie. Et il a dit à ma nourrice, mes filles, vous pouvez les laisser jusqu'à 25 ans. Donc ma soeur et moi, on s'est regardés et on s'est dit, on sera partis avant. Et c'est un fait, on est partis avant. Et j'avais pas l'intention de partir en Algérie avec mon père. Pourquoi? Parce que dans ces pays-là, les pays d'Afrique, l'Algérie, etc., ce sont des pays où l'homme est mis en avant. C'est-à-dire que l'homme est supérieur à la femme et en plus on lui fait sentir. Tu es supérieur à la femme. Ben oui, puisque les mots elles vont avec. Hein. Donc la femme n'a aucun droit. Et évidemment que c'est une éducation qui est complètement différente, une culture complètement
différente de la nôtre. Et quand vous avez un petit garçon qui est élevé dans cet état d'esprit-là, eh bien forcément que plus tard, ça fait des hommes qui vont dire l'homme est supérieur à la femme, et quand je veux coucher avec cette femme, eh bien elle ne doit pas me refuser, elle doit dire oui. Eh bien, la femme n'appartient pas à l'homme. C'est ce que je dis dans des vidéos où je dis les enfants n'appartiennent pas aux parents. Vous êtes l'éducateur de ces enfants, vous êtes les guides, vous êtes les leaders de ces enfants. Petits garçons, petites filles. À partir du moment où on va apprendre à un enfant à respecter la petite fille, eh bien, plus tard, vous aurez des hommes qui respecteront les femmes. Moi, je me rappelle une fois, d'ailleurs, j'avais apprécié, j'ai trouvé ça vraiment génial, où un homme m'a ouvert la porte. Eh bien, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire et super. Et je lui ai dit merci. Et c'est pas pour autant que je me sentais soumise à l'homme. Non, je trouve que c'est une galanterie vraiment formidable qui aujourd'hui, de nos jours, est vraiment perdue. Alors évidemment, pourquoi il n'y a plus d'éducation dans les familles où on éduque un enfant, un petit garçon à respecter la petite fille? Parce que c'est devenu la mode aujourd'hui. Les hommes sont supérieurs à la femme et donc forcément que ça fera des masses. Et une autre chose, c'est vrai que quand on regarde dans les films, c'est horrible. C'est horrible. Qu'est-ce qu'on voit? Un homme qui a la femme, c'est son objet. On le voit dans le film, il la prend, allez, viens, on va coucher là, on va coucher à droite. Et si elle ne veut pas, eh bien, il la torgnole. Alors, évidemment, quand on aura des films comme ça, eh bien forcément que ça donnera des hommes comme ça, comme M. Mazan. Et alors on sait que tout le monde ne le sait pas, donc peut-être qu'ils vont l'apprendre dans cette vidéo. L'homme est complémentaire de la femme comme la femme est complémentaire de l'homme. L'homme, c'est vrai, il a la force. C'est vrai, il a la force naturelle. La femme ne l'a pas, mais elle a d'autres forces. Et c'est vraiment dommage que souvent les femmes veulent ressembler aux hommes. Je trouve ça vraiment dommage. Restez, vous êtes des femmes, restez des femmes. Et cherchez votre force quelque part. Vous avez une force quelque part, donc cherchez-la et mettez-la en valeur. Mettez-vous en valeur, sans évidemment devenir dans la vulgarité. Donc, comme je vous disais, l'éducation est importante. À partir du moment où vous allez éduquer vos petits garçons à respecter la petite fille, moi je me rappelle que mon fils, il était très autoritaire sur les petites filles. Et je l'ai éduqué. Aujourd'hui, c'est devenu un homme respectueux des femmes. Comment peut-on laisser un garçon dans cet état d'esprit-là où la femme lui appartient? Non. Vous devez les éduquer. C'est votre priorité en tant que parent, que guide, que leader. Vos enfants, comme je l'ai dit, ils ne vous appartiennent pas. Vous devez les éduquer. Vous devez leur apprendre qu'un homme est complémentaire de la femme. La femme est complémentaire de l'homme. Et c'est comme ça qu'on arrivera à sauver les hommes et les femmes, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde mais complètement fou. Les hommes veulent devenir des femmes, les femmes veulent devenir des hommes, mais c'est complètement affolant. Alors bien sûr, la femme porte les enfants. L'homme, évidemment, il a le X et le Y. Alors il se croit supérieur à tout. Non. Dans les règles, la femme porte l'enfant et l'homme doit aider la femme.
construire cet enfant, à l'éduquer, à lui montrer le bon chemin. Et plus tard, vous aurez des femmes et des hommes respectueux et respectables. Qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, mais c'est une honte. Alors évidemment, moi étant algérienne, connaissant vraiment la culture de ces pays-là, je n'y ai pas vécu, mais j'avais un père qui faisait la prière, et etc. Je ne rentre pas dans le sujet, c'est pas le sujet. Mais dans ces pays-là, la culture, les coutumes sont complètement différentes. Et ils ne peuvent pas s'adapter aux cultures françaises. C'est impossible. Quand ils viennent en France, c'est pour avoir le pouvoir sur les femmes en France. Et ils veulent imposer leur culture, parce que leur culture est meilleure que la nôtre, etc. Donc, éduquez vos petits garçons pour que vraiment ça change. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc, donnez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous voulez dans les commentaires, qu'on puisse échanger. Voilà, à bientôt.